On vient de starter là. Awesome. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de Métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Jacob Hamel puis Philippe Mascotte après 2 semaines d'absence. Mais les gars, c'était le fucking Vietnam de votre côté. Pas mal tout le monde, en fait, dans l'industrie du gym en ce moment, je pense qu'on s'est fait tout rentrer dedans. Fait que la première affaire que j'aurais pour vous autres, comment ça se passe depuis le déconfinement, depuis la réouverture? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a roulé? Comment vous avez géré ça? Avez-vous des afflux de nouveaux clients? What up? La question, dans le fond, c'est what up? Je pense qu'on va pouvoir en parler pendant longtemps, là, parce que si honnêtement, on dirait qu'en 2 semaines, il s'est passé 3 mois. Là. Fait que c'est assez Sur quoi, brutal. Phil? Ça. Ouais, surtout, si les ventes, le mouvement de clients, on a fait des changements quand même assez drastiques. Puis là, tu sais, c'est de repartir. Puis comme moi, avec ma team, là, on fait le tour. Puis là, je dis, là, tu closes, man, comme si ta vie n'en dépend, man. Fait que, genre, moi, là, pour vrai, il y a quelqu'un qui est venu visiter cette semaine. Il avait demandé, c'était une fille, elle a demandé, genre, à quelqu'un de venir avec elle. Est-ce que j'ai closé les deux, man? Là, je dis, ah ouais, est-ce que, puis là, dès qu'il y a une autre personne qui rentre, l'autre fois, écoute, j'étais en train de prendre une marche dehors, man. Là, j'ai vu un policier en bicycle que je connais. Il arrête, est-ce que je l'ai closé, man, sur une éval, là. Là, je suis comme, si tout le monde, man, tu me regardes dans les yeux, je te close. Vous avez deux choses à apprendre du déconfinement à date. La première, c'est que vous devez avoir un afflux de clients. La deuxième, regardez pas Phil dans les yeux. C'est pas une bonne idée. Faites pas ça. Non, mais pour vrai, c'était cool, tu sais, parce que j'ai beaucoup de clients en coaching de business qui ont des gyms, puis ça leur partit, tu sais, tout le monde, comme ça a l'air d'être reparti assez en feu. Puis de ce que j'ai vu à date, ça a l'air à quand même, tu sais, tous eux qui ont fait à run, ça a l'air à bien se passer, là. Il n'y a pas personne qui m'a dit, là, qu'il était au bout du rouleau déjà, là, tu sais, c'est comme... Jake, il pourra sûrement nous en parler aussi, là, mais nous autres, là, les clients étaient super contents de repartir, même avec les mesures. C'est pas extrême qu'est-ce qu'on a fait, mais on a suivi tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Je mets le système de réservation, les gens ils se lavent les mains en rentrant, on nettoie au fur et à mesure, puis tu sais, that's it, là. Puis honnêtement, comme les gens sont pas stressés avec ça, mais les gens sont respectueux, tout le monde fait quand même attention. Puis tu sais, nous autres, notre responsabilité que ça reste sécuritaire non plus, là, tu sais, on veut pas que ça referme ou whatever, fait que c'est important de juste comme faire ce qu'il faut pour rester ouvert. Puis là, ben, tu sais, moi, je me suis mis comme objectif d'ici la fin juillet, man, je veux rattraper toutes les pertes qu'on a eues. Là. Comme je disais, moi, ça n'a quasiment pas été mes plus gros mois là, pendant le confinement. On a quand même fait des ventes, mais c'était loin d'être comme d'habitude. Fait que là, le mois de juillet, man, comme je dis, tu closes, man, comme si ta vie n'en dépend. Là. Fait que Ouais, c'est let's clair. do it. Puis toi, Jay, on va avoir une petite conversation, je pense, après, sur toute l'idée que tu as amenée. Est-ce que tu as fait des changements dans ta structure, comment accueillir ton monde, et toutes les façons que tu as changé dans l'évolution de l'accueil, là, de tout ça. Là. Mais la prochaine question, ça s'adresse à Jake. Puis toi, mon homme, comment ça se passe, ta vie? C'était assez extrême, là, pour vrai. Là. L'affaire, c'est que j'ai calculé, pendant le COVID, on a acquis 58 nouveaux clients en privé. Mais l'affaire, c'est que c'est tout des forfaits d'un an, tu sais, fait qu'en suivi. On a 2 nouveaux gars, mais là, ce qui arrive, c'est que j'avais comme mal calculé un peu les heures de Frank, de moi, puis de Pierre-Alexandre, qui est comme... c'est nous que ça fait longtemps qu'on est là. Puis Antoine puis Vincent, tu sais, ça fait comme 4 mois qu'ils sont là. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, Frank a comme fait 75 heures la semaine passée, PA aussi, moi avec. Fait qu'on s'est juste fait comme trop ramasser avec ce qu'on a acquis comme nouveaux clients, puis ceux qui prenaient des séances d'entraînement privé, tout ça. Fait que là, dans le fond, j'ai comme mis tout sur pause au niveau d'acquisition de nouveaux clients parce qu'il faut structurer un petit peu. Ouais. Moi, faut que j'enlève la moitié de mes clients présentement que j'ai parce que ça marche juste plus. Là, faut que je les drop à PA puis Frank, puis eux, faut qu'ils drop genre toutes les suivis, ben toutes les séances d'entraînement puis les remises, puis continuent juste avec les suivis parce qu'on a juste trop de monde. Ouais. Fait que c'est comme ça notre problématique ces temps-ci, là, de genre, comme Comment ça, comme... accueillir ça? Moi, c'est ça, c'était comme trop one-shot, là, tu sais, je sais qu'il y a bien du monde qui, je sais pas paraître, c'est juste ça a bien été nous autres dans le COVID, fait que là, c'était un peu violent, là, fait que tu sais, j'ai acheté Ah une ouais. nouvelle multistation parce on attend tout le temps après la multistation, j'ai acheté une nouvelle multi. Fait qu'il y a plein d'affaires T'as reçu qui ton leg bougent. press, mon homme? Non, j'ai commandé la multi à la place. Ça, Ah. ça pressait plus.
pour l'instant, là, justement, là, avec les nouveaux clients et tout, mais ouais, c'est ça. Juste pour être clair, pour le monde comme moi qui grogne quand il rentre dans des Globo Gym ou des gyms commerciales, c'est quoi une multistation pour toi? Ben, dans le fond, j'ai acheté c'est des câbles, mais dans le fond, tu sais, comme C'est une poulie, genre. Une poulie, mais j'ai acheté une Freedom Trainer, que ça s'appelle. Là, les bras sont comme indépendants. Fait que c'est comme, tu peux faire une grosse multistation avec, mais les bras se referment. Fait qu'elle prend pas trop de place. Sauf qu'il y a comme juste une compagnie qui les font à cette heure. Là. Il y a des vieux modèles, mais les nouveaux modèles, il y a juste une compagnie ou deux qui en font. Fait que... Puis à quel point est-ce que ça a influencé ton processus d'achat de savoir que l'appareil s'appelait Freedom? Parce que moi, je l'aurais acheté juste à cause du nom. Ouais, mais c'est même pas le monde qui s'appelle celle-là, là, mais c'est Functional Trainer, je pense que ça s'appelle, ça que j'ai acheté, mais il y en a... Le modèle, comme le vieux modèle s'appelait quelque chose Freedom, parce que justement... Les gars priorisent pas bien. Pourquoi t'as pris un truc Functional Trainer quand tu peux juste l'appeler Freedom? C'est ça. Alright. Ben, c'est hot parce que, tu sais, ça ramène un peu au même problème que Phil a eu avec, puis en fait, que moi j'ai eu aussi, tu sais, dans tout... Je l'ai pas eu à un niveau comme vous autres parce que j'ai pas de gym. Mais tu sais, moi, je redéménageais dans un nouveau gym, dans un gym privé. Fait que là, t'es en train de fucking rénover un bureau. Parce qu'on avait tout un peu mis ça sur pause parce qu'on savait pas comment qu'on ouvrait. Là. Hey, on dira ce qu'on veut, là. J'aurais aimé ça avoir plus que 7 jours pour savoir que ça arrive. C'est la seule affaire que j'aurais aimé avoir, là. Mais tu sais, là, on tombe en réno. C'est long en tabarnak, là. Je suis en Beauce, moi. C'est ça, je suis remonté. En tout cas, ça a été le Vietnam, là. Rivière, ça doit être quoi, 2 heures? Ouais, 2 heures, 2 heures, 2 heures et quart. Les 7 jours, là, qu'est-ce que t'as fait, là? Les rénaux, man. Les rénaux. J'ai insonorisé des murs, j'ai posé du plancher flottant, j'ai posé du plafond suspendu. C'est pas mal ça que j'ai fait, là, je te dirais. Là. Mais j'aurais dû mieux le gager, honnêtement. J'étais en mode un peu repoussé parce que ça ouvre pas, ça presse pas. Puis comme moi, ça commence à ouvrir à presser. Là. Fait que moi, j'ai mal géré ça, mais l'argument étant, tu sais, en termes de structure, je pense que tout le monde s'est fait un peu rentrer dedans. Fait qu'avez-vous changé des affaires? Avez-vous changé des trucs comme ça l'arrivait avec l'afflux de clients? Y a-t-il des trucs qui ont modifié un peu? Ouais, ben, tu sais, moi, comme exemple, à Sainte-Sophie, là, pour l'instant, là, c'était comme... si j'avais recommencé exactement comme avant, c'était suicidaire, genre. Fait que là, pour l'instant, on avait des cours de groupe qu'on donnait gratuitement aux membres, que là, ça, j'ai tout mis ça à pause. Fait que, puis là, je savais qu'il y avait des clients qui venaient juste pour ça. Tu sais, eux qui étaient là, dans le fond, avant que moi, j'achète le gym, c'était un gym qui était juste pour les cours de groupe. Il n'y avait pas vraiment de privé. Nous autres, depuis qu'on est là, on a mis plus l'accent sur le privé. Mais on avait gardé les cours pareils. Mais là, finalement, pour l'instant, pour une durée déterminée, j'ai coupé ça à 100% parce que, ça se tripait, man, tout le profit. Puis au niveau là, de la gestion, man, ça rendait les affaires super compliquées. Puis tout. Fait que je suis comme... Écoute, j'ai même trouvé un gym de CrossFit qui était prêt à donner 10% à mes clients, man, qui allaient s'abonner chez eux. Genre, fait que moi, les clients qui étaient fâchés, genre, pour les cours, là, je me suis dit, man, m'a trouvé tout de suite une solution. Fait qu'en même temps que je leur ai annoncé que pour l'instant, il n'y avait plus de cours, je leur ai dit, comme, hey, vous pouvez canceller sans frais, puis je vous ai même trouvé quelqu'un qui vous fait 10% de rabais. Fait que... je te dis, ça a réglé le problème sur un instant. Puis, tu sais, malgré tout, il y en a quand même qui chialent, mais tu sais, les gens qui étaient là pour pas les cours, eux qui utilisaient plus le gym puis pour le privé, eux autres sont crissement contents parce que là, t'as plus comme 10 personnes en même temps qui viennent vider le rack à dumbbell puis les plates tout le kit. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, c'est un mal pour un bien puis on va ajuster après en fonction. Mais ça a quand même été un petit gros changement drastique. Là. Puis là, tu sais, moi, ça fait un bout aussi que je travaille sur une application pour optimiser la gestion des gyms et tout le kit. Puis là, j'avais mis ça sur pause pendant le COVID parce que ça coûte excessivement cher. Puis là, cette semaine, on a tellement fait de ventes, mon gars, là, j'ai reparti. Puis là, je suis comme... il m'a direct renvoyé tantôt, là, je réinjecte un 20 000 $ direct là, man, pour l'optimiser puis qu'on l'utilise le plus vite possible, l'application, parce que ça faisait déjà genre 40 000 que je mettais là-dessus puis je ne pouvais même pas encore l'utiliser, tu sais. Fait que là, je suis comme asti, let's do it. Puis après ça, comme je disais tantôt, faut close, man, comme si ta vie n'en dépend. Ouais. C'est vraiment drôle, Phil, parce que j'ai une confidence à te faire pour toi, qui est la raison pour laquelle je m'ennuyais de toi, je pense, principalement. Je suis... Ah, ouais, c'est ça. Non, mais toute la semaine, moi, j'étais en mode...
je freakais un peu parce que j'ai moins l'habitude d'investir puis de mettre du cash. Puis toute la semaine, j'étais vraiment mal à l'aise avec le fait que j'ai mis quand même, pour moi, c'est du cash, mettons. Je suis pas habitué d'investir autant dans une entreprise. Pour un entraîneur, en tout cas, ben encore là, ça dépend du type d'entraîneur. Pour moi, c'était de l'argent quand même pas pire. Puis toute la semaine, je me disais genre. Parce que j'ai dû mettre 5 ou 6 000 $, cette semaine en investissement pendant faire. Puis là, j'étais comme, est-ce que ça me fait freaker? Puis j'avais pas ça. Puis j'étais comme, c'est la pandémie, je suis pas à l'aise, pourquoi je fais ça? Puis dans ma tête, la seule chose que j'avais, c'est Phil qui dit, il y a pas du monde qui vont cracher, mais il y a du monde qui cracheront pas pendant la pandémie. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces gens-là? Puis là, comme, OK, Chris, c'est bon, je vais mettre du cash, je vais mettre du cash, je vais mettre du cash. Fait que là, j'ai mis de l'argent dans l'équipement, j'ai mis de l'argent dans le bureau, j'ai mis de l'argent dans bien des affaires. Puis c'est ça, j'avais juste ta voix qui me hantait derrière pendant toute la fête, man. Fait que faut pas ouais. Mais t'as pas le choix de manier, il faut t'investir, il faut que tu finisses ce que tu as commencé. Puis, tu sais, comme moi, si je veux que ça soit optimisé puis que ça roule comme que je veux, Chris, c'est pas pour rien là, que j'ai commencé à la construire, cette application-là. Je voulais de quoi qui était fait, genre, sur mesure de tout ce que je voulais, qui link les payes avec les rendez-vous de clients, tout le kit, genre, pour tout optimiser puis sauver comme vraiment beaucoup d'heures à chaque semaine. Puis là, en ce moment, j'ai mis plein d'argent, mais je peux pas l'utiliser, genre, fait que je suis comme Chris, là, il faut bien que ça finisse à un moment donné, fait que, gars, il faut juste que je fasse plus de ventes encore, là, parce que là, je me suis ramassé encore que j'ai mis tout ce que j'avais ramassé dans les derniers jours, je l'ai tout mis à la même place, fait que là, j'ai carrément pas le choix parce que Chris, c'est m'a mangé de la soupe, man. Fait que, c'est clair. il faut dans le fond, ce que tu as fait, c'est que tu as changé un peu ton offre de service. Tu as trouvé un partnership avec les clients qui n'étaient pas capables de gérer, puis tu les as envoyés. J'imagine qu'eux, ils donnent une commission quelconque là-dessus. Là. Je ne lâche pas tes clients gratuits. Non, je m'en fous. Regarde, les clients, là, écoute, il y en a assez pour tout le monde. Puis s'ils n'aiment pas ça ou si de manière ils veulent revenir à notre gym, ils seront les bienvenus, mais ils checkeront rendu là parce que, tu sais, ça, c'est une autre option. Il y en a qui étaient comme je veux geler mon abonnement pour l'été, puis quand on va revenir au mois de septembre, ben on espère que les cours vont être repartis et tout, mais moi j'ai vraiment mis ça pour une période indéterminée. Je sais pas si on va en remettre. Ça va vraiment dépendre de comment ça se passe puis tout. Fait que moi pour vrai, j'étais comme honnêtement, tu sais, c'est beaucoup Marie qui a géré les cancellations. Je suis comme invite-les à canceller, genre, pas de frais. Puis au pire, ils reviendront genre au mois de septembre. Puis si ça fait leur affaire, ils se réabonneront. Mais moi, ce que je voulais pas, c'est de déplacer le problème au mois de septembre. Ouais, c'est ça. Ils sont pas contents là. Puis là, ils prennent pas l'offre que je leur fais. Puis là, ils reviennent au mois de septembre. Ils disent, ah, comment ça? Là, c'est encore changé. Nanana. Fait que moi, ça me tentait carrément pas. Fait que j'aimais mieux comme... j'aimais mieux leur donner une solution pour se libérer, man, de nous si c'est ce qu'ils voulaient. Tu sais, Freedom! Non, c'est vrai. Moi, le début, là, c'est que ça roule, que les clients soient contents, que mon staff soit content, que, tu sais, il y ait une vibe cool. Puis là, genre, des fois, man, tu sais, avec le COVID, je veux pas, il y a quand même des changements qu'on a dû faire. Ça a un impact financier. Puis, écoute, man, des fois, il y a du monde qui comprennent pas ou ils veulent pas comprendre. Puis, ils pensent que, genre, tu sais, qu'on peut tout, comme changer comme ça, puis qu'il n'y a pas eu. C'est comme s'il n'y avait pas eu de pandémie, tu sais. Mais là, je suis comme, écoute, man, en bout de ligne, là, c'est mon gym, là, si les gens pensent qu'ils peuvent tout faire mieux, ils ont juste à nous ouvrir des gyms, man. Ça va être bien chill, man. Je vais être content pour eux, man. Ouvrez toutes des gyms, genre. Mais après ça, on s'en reparlera, man. Fait que... En fait, les gyms, je sais pas pour vous autres dans votre coin, mais moi, les gyms commencent à fermer ici. Le gym que moi, j'allais faire, les trucs de Strongman, a carrément fermé. Là, j'essaie d'acheter son équipement, puis il veut pas. Mais il y a des gyms qui ferment ici, il y a des affaires comme ça. Puis il y a un truc que tu as amené que j'ai trouvé super intéressant, vraiment, c'est l'idée de septembre, du mois de septembre, tu sais. Parce que tu as dit, là, le monde va revenir en septembre, là, t'es comme... Puis après ça, tu as plugué ton idée de... C'est comme s'il n'y avait jamais eu de pandémie. T'es comme, bro, on n'a jamais été dans cette situation-là. Il va-tu avoir le rush habituel de la rentrée? Peut-être, peut-être pas. Mais si toi, ta situation, ta stratégie en ce moment, c'est anyway, mes clients vont rentrer dans 2 mois, tu te bases peut-être sur de l'air un peu. Fait que j'aime beaucoup ton idée de on va dealer avec ce qu'on a là, puis on va pas repousser nos problèmes, on va pas juste repousser nos affaires. Cette idée-là, je trouvais ça super intéressant, sérieux. Tu sais, réalistiquement, il va y avoir un certain rush au mois de septembre à cause de la rentrée, comme il y en a toujours. Mais ça va-tu être le même rush? Ça va-tu être la même affaire? Ça va-tu être, tu sais, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Là. J'ai vraiment aimé ce que tu as dit, sérieusement. Mais tu sais, je pense que naturellement, il risque d'avoir un rush genre là, probablement en septembre, puis après ça, moi, je pense réellement que ton rush va être proportionnel à combien tu vas investir en pub. Là. Ouais, ben oui. Tu ouvres la champleur ou tu ne l'ouvres pas. Là. C'est good. Open.
Puis toi, fait que, dans le fond, ce qui s'est passé, grosso modo, si je fais un résumé, tu m'as dit que tu as changé un peu ton offre de service, tu as arrêté de prioriser les cours de groupe, fait que tu as commencé à prioriser d'autres services. Puis j'ai bien aimé ta stratégie de cancellation des clients, je trouve ça intéressant quand même, parce que tu sais, il y a un certain désir de priorisation, il y a un certain closer plein de nouveaux leads pour les amener en privé. Fait que tu as quand même changé un peu ta structure puis ta façon de faire un peu. Fait que ça, c'est intéressant. Jake, what up? Dans le fond, ta question, c'est les choses qui ont été différentes et tout ça. Là. Ouais. Ben, pour vrai, ben nous, c'est la problématique qu'on a. La structure est comme pas capable de supporter présentement. Ben, pas capable, là, mais on a comme trop de clients à gérer. Là. Fait que là, c'est de la délégation autant de ma part à moi que de la part de Frank et PA, qui sont comme mes entraîneurs plus hauts, mettons, si on veut. Là. Mais tu parles quoi quand tu veux déléguer? Tu parles de déléguer des clients, tu parles de déléguer des services que tu offres aux clients? Ouais, c'est ça. Tu sais, dans le fond, moi, j'ai eu comme je me suis dit, faut que j'enlève. J'ai pas beaucoup de clients que je suis encore. Mais c'est souvent du monde, ça fait super longtemps que j'ai avec moi. Tu sais, j'en ai là que, tu sais, à Star, comme j'ai mis mon prix comme bien trop haut pour pas avoir la montre, fait que je charge 500$ par mois pour un suivi. Tu sais, puis je veux pas en vendre, là, c'est pas ça le but. Là. Je veux juste le mettre trop cher pour que si j'en ai un au moins, ben mon temps il vaut ça. Là. Mais tu sais, j'ai encore une cliente qui est à 80 plus taxes par mois, genre, mais ça fait 9 ans que je la suis, genre. C'est une bonne cliente, mais tu sais, ça prend du temps pareil, puis ce temps-là, il est crissement pas comme. Ah ouais. Il est pas rentable, tu comprends, là? Fait que là, puis tu sais, c'est ça. Fait que là, faut que j'enlève la moitié de mes clients, là, présentement. Là. C'est ça, mon challenge, c'est fucking pas le fun, là, parce que, tu sais, tout le monde que j'ai, j'aime ça travailler avec eux autres, mais j'ai comme pas le choix pour passer au prochain niveau, parce que là, genre, je fais juste des heures en malade, autant en genre de faire des clients que dans le fond, je devrais pas faire ça. Je devrais pas mettre mon temps là-dedans. Fait que... Ça influence pas tant que ça le chiffre d'affaires non plus. Ben non, puis même ça l'influence négativement, tu sais, parce que l'affaire, c'est que mon temps il est bien mieux investi quand que je pense à des nouvelles idées, quand je travaille sur des nouveaux projets, quand je promouvois la compagnie, quand je fais des vidéos, quand que... Ça, c'est payant parce qu'on va rentrer des clients avec les trainers, tu sais. Mais là, de faire, moi, du day-to-day, puis l'affaire aussi que je me rends compte, c'est que, tu sais, mon académie en ligne, c'est un assez gros projet, là, tu sais, c'est 12 mois, là, il y a comme 6 à 8 heures de vidéo par mois, là. Fait que là, je suis rendu comme au 7e mois, je pense, là. Fait que ça me demande tout le temps beaucoup de temps, fait que je me rends compte que mon temps, il est encore dans le faire, dans la, tu sais, comme je travaille dans le business au lieu de sur la business, comme encore la moitié du temps. Fait que faut que j'enlève le plus possible. L'académie, je peux pas le déléguer, mais tout le reste, faut que je le délègue. Tu sais, un peu comme je t'ai demandé, Alex, d'écrire nos courriels. Tu sais, c'est le genre d'affaire que, first, c'est pas ma spécialité, je suis pas tant bon là-dedans. Puis deuxièmement, mais je peux engager quelqu'un qui va être meilleur que moi pour le faire. Ça va être mieux fait, ça va être plus efficace. Puis moi, je vais pouvoir comme travailler dans ma zone de génie, si on veut, là, de 5% que t'es vraiment bon. Ben, ça va que ça dedans. Fait que c'est tout cet aspect-là là, qu'avec le gros flot de clients qu'on a, c'est comme, OK, là, il faut vraiment que j'optimise la structure pour travailler sur le 5% d'affaires qui est important. Puis c'est ça. Puis autant que là, dans le fond, c'est de coacher mes entraîneurs, de dire, OK, ben eux autres aussi, il faut qu'ils focusent sur leur 5% de génie, puis déléguer le reste aux autres entraîneurs, puis là, ben éventuellement, ben, ça va être d'autres entraîneurs qui vont être en dessous. Fait que c'est un peu ça, mais là, c'est que là, moi, j'ai certains challenges à déléguer, mentalement, mais tu sais, les gars aussi ont des challenges à dire comme, ouais, mais là, je veux pas déléguer, ça va être mal fait, puis tout ça. Fait que là, c'est des coachés à genre, OK, c'est correct, les gars, on va déléguer, on va s'assurer, tu sais, comment on fait pour déléguer, comment on fait pour s'assurer que le service reste A1. Fait que c'est comme une grosse, du gros coaching là, présentement qu'on fait puis pour optimiser la structure. Puis là, dans le fond, ben c'est ça. Puis après ça, tu sais, j'avais parti comme un genre de 30 jours retour au gym. Puis je l'ai parti. Puis on dirait que j'étais comme, je savais pas que je devais le partir. J'ai comme, OK, je vais juste le faire. Puis le lendemain, j'ai genre, je pensais à ça. Puis j'étais comme, genre, une mini crise d'anxiété. Là, j'étais comme, ah non, non, là, wow, là. Tu sais, on avait même pas fini les calls d'avant. Là, j'étais comme, ah non, ça marche pas. J'ai juste, comme on avait comme, je pense, 15 personnes. J'ai remboursé 15 personnes. J'ai juste arrêté ça. J'étais comme, fuck off. On peut pas, là, ça va être comme too much. Là. Fait que dans le fond, toi, si je comprends, ton gros challenge en ce moment, c'est de prioriser.
Ouais, c'est de prioriser mon temps, mais le temps de mes coachs aussi aux bonnes places. Tu sais, comme Pierre-Alexandre, il est super bon à faire de la vente. Tu sais, comme je disais, t'es bien mieux de passer plus de temps à faire de la vente parce que je le paye à commission quand il fait de la vente. Fait que, tu sais, mettons, avant-hier, il m'a vendu un coaching de business, mais c'est plus cher les coachings de business. Fait que, tu sais, il a fait genre 350$ en une demi-heure au téléphone. J'ai dit, Chris, c'est pas mal plus payant à faire ça parce que t'es bon là-dedans que de faire une heure de privé à 20$, 22$ de l'heure. Là. Tu sais, fait que, encore là, c'est de les amener eux autres aussi à focuser sur leurs forces. Puis, ça va être plus payant pour eux autres. Ils vont évoluer plus vite parce que ils vont pouvoir progresser plus rapidement. Puis après ça, ben, la même chose avec les autres coachs qui sont en dessous. Parce que, tu sais, Phil, tu le sais, là, quand tu engages des employés, ça fait 4 mois qu'ils sont avec nous autres, mais là, c'est la première fois qu'ils venaient dans le gym, parce que dans le fond, ils étaient. Fait qu'au moins, on a tout travaillé, tout ce qui était plus théorique pour les coacher. Mais là, c'est dans le gym, OK, mais là, tu sais, il y a comme beaucoup de coaching à faire encore avec les autres. Ça, c'est Frank qui fait ça, mais là, avec ses clients. Fait que, comme c'est assez intense. Fait que, ouais, de prioriser, de déléguer, d'optimiser la structure. Là. Nous autres, c'est ça notre challenge présentement. Puis de travailler, de ma part, c'est de travailler plus sur la business que dans la business. Fait que, c'est ça. Ouais, c'est Excellent. c'est fucking brutal. Ah ouais, c'est très hot la manière dont tu l'as dit. C'est fou, hein. Comment est-ce qu'on fait pour atténuer cette période de fou-là ou comment est-ce qu'on fait pour mieux la gérer selon vous? Ah, je pense que c'est comme quand est arrivé le COVID, là, c'est genre brace yourself, là, puis Ouais. tu rentres dedans. Là, il y a comme pas de. Ça dépend tout le temps. Là, je pense que. On devrait juste faire enregistrer Phil qui dit brace yourself puis on vend ça. C'est sûr qu'on va le vendre. C'est genre, tu sais, comme le. Phil qui... Parce que Phil, il y a un genre de bouton. Tu l'as-tu avec toi ton bouton, Phil? C'est genre Dans un bouton l'entrée. 10x roll, mais ça pourrait être genre Phil qui dit brace yourself. Mais ouais, je pense que c'est juste ça, puis ça dépend encore de ta structure, là, tu sais, comme. Ça, mettons, tu sais, comme nous autres, je tombe en vacances, là, dans le fond, de lundi soir, là, mais la structure, tu sais, tout va bien en aller quand même. demain. Moi, je pensais que tu tombais en Ben, vacances demain. oui, mais lundi, en tout cas, finalement, demain, il faut que je filme. Finalement, ça va être mardi que je vais tomber en vacances. Là. Mais c'est ça, mais tu sais, ça dépend de ta structure. Tu sais, si comme t'as rien vraiment fait pendant le COVID, puis là, tout te repart en feu, mais là, pète ça à travers, stick, puis donne-toi à fond, puis comme c'est un stretch à faire, puis c'est surtout si t'as pris ça un peu plus relax pendant le COVID, ce qui est pas une mauvaise affaire, là, tu sais, ça dépend, tu sais, comme si tu t'avais jamais fait d'online, puis là, le temps de te virer, puis d'apprendre comment ça marche, ça a fait 3 mois, tu sais, ça te donnait pas tant de choses de comme pivoter à 100% de ta business, mais tu sais, là, c'est juste le temps de foncer tête baissée, de travailler, de faire ce qu'il faut. C'est une opportunité présentement. Là, c'est juste vraiment une bonne opportunité. Là, je sais pas pour vous autres, mais moi, je fais pas de pub. Puis tous les jours, j'ai des messages d'information, j'ai des calls d'information. C'est comme ça rentre vraiment. Le monde veut se remettre en shape. C'est vraiment les passionnés aussi qui retournent. Fait que je pense que c'est une bonne opportunité. Il faut juste être vraiment sharp et être dedans. Là. C'est ça. Alors, moi, il me reste 3 clients. Là, je suis plus haut que mon chiffre d'affaires pré-pandémie en ce moment parce que j'ai acquis du monde pendant la pandémie. Mais là, il me reste 3 clients à rappeler sur tout pour les rebooker, dans le fond, en entraînement privé. Puis sinon, moi, toute ma clientèle est faite après ça. Tout le monde sont tous revenus, man. Je pense que j'ai jamais vu ça, un 100% de retour comme ça. Là. Fait que non, c'est ça. J'aime bien ton argument de genre time to move, guys. Ça fait 3 mois qu'on est assis sur nos divans puis on bitch. C'est le temps d'y aller, là. OK? Sauf Phil, qui fait juste créer Brace to Impact. Mais ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, man? Tu sais, moi, cette semaine, là, je dis à Marie. Là, je Qui dis. Marie? Ça fait comme 3 fois ta name drop, puis on sait pas c'est qui, Marie. Marie, la fils de Jésus. La fils de Dieu. Elle est comme genre directrice des 2 gyms, genre. Okay. Elle fait comme ma job avec moi, genre. Okay. Fait qu'elle gère comme vraiment les 2 places et tout. Puis là, nous autres, on est dans un processus parce que je veux des gérants dans chacun des gyms aussi, comme une personne locale qui va gérer. Puis Marie va être comme la gérante des gérants un peu. Fait que on va pouvoir découler. Tu sais, moi, je vais pouvoir m'asseoir avec, checker la grosse stratégie globale de qu'est-ce que je veux qu'on fasse pour chacun des gyms. Puis là, après ça, elle va le diviser pour eux qui travaillent au niveau de la gérance. Puis eux qui sont dans la gérance, ils vont travailler au day-to-day avec les trainers puis les commis qui sont là pour
les cas locaux, tu sais, que tu as quelqu'un qui vient pour un abonnement, quelqu'un qui signe, tu sais, s'assurer que tout est correct, faire la comptabilité de base, faire appliquer les promotions que nous, on va mettre, tu sais, comme en gros, que eux, ils vont l'appliquer dans chacun des 2 gyms. Fait que bref, vraiment être là au day-to-day. Puis Maryse, ben, c'est elle qui m'aide à travailler sur toutes ces affaires-là. Tu sais, on va brainstormer les idées puis tout, puis là, on applique après. Fait que c'est pour ça que j'ai name-droppé à Marie une couple de fois. Mais c'est ton gestionnaire, dans le fond, toi, là. Ouais, c'est ça, mettons. OK. Puis, ouais, c'est ça. C'est que j'ai dit au début de la semaine, j'ai dit, Marie, j'espère que tu sais que ton horaire ce mois-ci, c'est tous les jours. Fait que j'ai dit, on va prendre des vacances au mois d'août, là, mais j'ai dit, là, c'est crissement pas le temps de prendre un break. Genre, fait que je veux pas de congé, là, je m'en fous. Là, comme on va juste se donner au maximum. Puis, tu sais, si t'aimes mieux travailler plus tard de soir, t'aimes mieux travailler le matin, whatever l'horaire que tu veux, là. Mais j'ai dit, il faut qu'on règle tout en priorité. Genre, tout ce qui apparaît, il faut qu'on le règle le plus vite possible. Fait que c'est pour ça, toutes les affaires de cancellation, puis tout, tu sais, avec les changements qu'on a fait, exemple à Sainte-Sophie, je veux qu'on règle tout ça le plus vite possible. Après ça, tous les nouveaux clients, il faut qu'on close le plus vite possible. Faut que, mettons, qu'on signe un nouveau client, faut qu'il reparte, faut qu'il commence ses rendez-vous demain, genre, ou après-demain maximum. Il faut que tout soit vraiment accéléré. Fait qu'il faut être là tout le temps. Puis, je veux pas de délai. Fait qu'il faut que tu sois disponible toujours, genre. Mm-hmm. Fait que, ouais, c'est clair. c'est comme le mot d'ordre, là, de genre, il va avoir des problèmes, genre, ce mois-ci, là, c'est sûr, là, la marde va pogner, je ne sais pas quand, mais il va avoir des problèmes qui vont arriver bientôt, mais c'est tout le temps bon signe. Fait que, tu vois, Jake, il a plein de problèmes en ce moment, puis il n'y a pas de l'air triste pantoute. Fait que... Des bons problèmes. Ouais, c'est clair. Mais tu sais, c'est ça, je pense que les gens devraient au moins pleinement prendre le temps d'apprécier ça. Là. C'est comme... Les gars, ça fait 3 mois qu'on bitch, là. Sérieusement, là. Tous les trainers à qui j'ai parlé, je sais pas si tu te rappelles, ben, si vous vous rappelez probablement, le premier mois, à chaque fois que tu demandais à un entraîneur comment ça va, il y avait un ça va bien, mais. Où il y a personne qui osait répondre ça va bien, genre. Fait que, tu sais, là, c'est comme time de shine, là. C'est le temps qu'on y va, c'est le temps que ça va super bien, puis tu sais, t'es comme. Si tu t'es moindrement préparé pendant la pandémie, awesome, good for you, man. Mais tu sais, c'est le temps de bouger, là. C'est le temps parce que, tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais ça ressemble à quoi? Ou le monde qui. Ben, ta clientèle à toi, Jake, ça change pas grand-chose, là, parce que ton monde sont peut-être un peu plus spécialisés. Là. Mais Phil, toute ta clientèle qui reviennent, là, ils sont dans quel état, les clients, monsieur, madame, tout le monde? Là? Ils sont-ils entraînés que le Chris pendant 3 mois? Moi, c'est quand même une clientèle un peu plus générale. À part, mettons, mes athlètes, là, tout le monde a pris du gras, genre. Puis, ben oui, c'est ça mon point. Là. Tout le monde est comme relax, mais en même temps, tout le monde est super content de repartir. Fait que, tu sais, pour nous, c'est quand même positif parce que là, le monde, ils ont pris du gras, ils sont contents. Fait que là, ben, tu venais une fois semaine, ben, let's go, on va monter à 3. Fait que c'est ultra positif. Là. Mm-hmm. Non, c'est clair. Good. Fait qu'on a fait quand même un bon. Avez-vous autre chose à rajouter sur le retour, sur toute la thématique du retour? Je pense que c'est important, par exemple, de ne pas s'asseoir sur ce boom-là, de ne pas se dire tabarnouche. Tu sais, hier, j'avais un gars que j'ai en coaching de business, puis il était comme tabarnouche, j'ai signé des clients, j'ai fait 60 heures la semaine passée, ça roule. Puis là, je disais, OK, mais là, tu as comme une vague, mais ça va retomber, tu comprends? Là, c'est comme un punch, mais faut que tu penses à où ça va sûrement avoir droppé là, ta demande d'information et tes nouveaux clients. Puis là, tu ne veux pas te retrouver à ce que là, mettons, tu fais, je sais pas moi, un chiffre d'affaires X ce mois-ci. Hey Chris, t'es sur un nuage, tu prends ça, t'es comme, hey Chris, tout le monde vient à moi, je suis genre le messie, puis tout le monde vient me voir. Mais là, ça va pas y avoir une drop, tu sais. Fait qu'il faut que tu penses à ça va être quoi ta stratégie à août, septembre, octobre pour acquérir des clients pour. Oui, on a un high là, autant qu'on a un high en janvier. Là, fait qu'il faut voir ça que janvier est un high, février, Chris, souvent c'est plus lousse, mars c'est plus lousse. T'sais. Fait que ça va être la même affaire qui va arriver. Fait que je pense que c'est important de commencer à penser aux stratégies. Puis je pense que c'est un bon test là, de la structure aussi que tu as. Là, mais au mois de mars, c'est le gros apocalypse. Là. Fait qu'il n'y a personne qui devrait avoir de plan au mois de mars. Là. C'est irresponsable de faire ça. Là. C'est ça, exact. Surtout que tu as eu l'idée, tu as eu la fâcheuse idée cette année de m'envoyer un podcast sur comment améliorer l'événement. Puis la première chose qu'ils ont dit, c'est ne traitez pas votre événement comme un événement, traitez-le comme un spectacle. La seule chose que j'ai eue, c'est Watch me, bitch. Je pense pas que c'était. Cracheur de feu, là.
peux être sûr qu'il va être là. Je pense pas que c'était nécessairement. Oui, je suis assuré contre les casseurs de feu. Mais je pense pas que c'était nécessairement ça qu'il fallait que tu retiennes du podcast. Non, Il est juste comme une chose que j'ai retenue, c'est que ça prend un cracheur de feu. Non, mais tu sais, l'idée d'amener la dimension entertain, j'ai vraiment. Là, excuse, on va juste faire une petite parenthèse pour revenir sur le sujet, parce que surtout que j'ai niaisé Jake plus qu'autre chose, là, mais tu sais, cette idée-là de genre t'assurer que ton monde. Tu sais, je le fais, là. Tu sais, le Bropocalypse, c'est un certain show, là. Tu sais, le monde rentre, il y a une machine à boucan, Chris, avec un gros maudit phénix puis du beat des années 80. Tu sais, je veux dire, c'est un certain show, right, là. Mais tu sais, là, de savoir qu'il y a probablement du monde qui résonne avec ça, puis de vraiment le mettre en mots, ça me permet vraiment de pousser ce concept-là plus loin. IE, un cracheur de feu. Mais cette thématique-là est vraiment intéressante dans le sens que, tu sais, puis ça ramène un peu à la thématique de juste t'asseoir puis planifier. Puis là, c'est plus Phil qui disait ça au début, mais tu sais, t'as pas besoin de te cacher dans un extrême ou dans l'autre. T'as pas besoin à faire, je veux un plan fucking parfait puis savoir qu'est-ce que je vais faire le 12 mars à 7 heures. Mais tu sais, t'es capable de te faire un semblant de structure puis savoir que généralement, quand t'as un gros fucking high en entraînement, ben, on a un drop de 30, 40%, 50%, whatever, après. Fait que tu sais, d'envisager ça, c'est au moins le temps pour pas juste te faire pogner par les couilles, je pense. Je pense que c'est intéressant comme idée ce que t'amènes. Ouais, mais une autre affaire, OK, là, comme moi, je suis pas un gars qui check les nouvelles, puis tu sais, je fais mes affaires, puis tout là, depuis qu'on est arrivé, là, tout le monde parle d'une possible deuxième vague, whatever. Fait que là, j'ai entendu parler que peut-être il y aurait une deuxième vague. Fait que dans tous les cas, là, je te dis, j'avais mes fonds d'urgence avant, là, man, là, je vais juste me over-préparer si il y a de quoi qui est pour chier, parce que je te garantis, là, parmi les business qui ont survécu, si, ça m'étonnerait, là, mais si c'est obligé de refermer, là, man, il y en a une esti de gang qui vont fermer en partant. Là. Ah ouais, non, on est vraiment faire fuck that, là. Ouais. Écoute, mettons que moi, j'y crois pas, mais la possibilité existe. Genre, fait que je suis comme, tu sais, quand on disait là, se préparer au pire, là, ouais. Je pense que c'est quand même un bon timing aussi là, de juste se préparer, là, au cas, là, on ne sait pas. Là. Puis si au pire, ça se passe pas comme. Moi, je pense vraiment qu'ils ne refermeront pas, là, même si ça monte ou whatever. Je pense pas qu'ils vont tout fermer, mais au cas, je veux juste être prêt, genre, parce qu'encore là, c'est même pas une option de fermer. Là, fait que. C'est quoi t'entends quoi par j'ai préparé mes fonds d'urgence? Ça veut dire quoi, ça? Chris, man, faut que tu ramasses du cash, man, au cas pour être capable de. Ah, c'est ça que tu veux dire. OK. Je pensais que tu avais un placement qui s'appelait un fonds d'urgence, quelque chose. Là. Excuse-moi, là, je suis un. Non, mais avoir un fonds d'urgence, OK, là, c'est quelque chose qui est super important pour une entreprise. T'sais, si tu n'as pas de fonds d'urgence, man, tu es tout le temps à risque. Là. Ça, pour moi, là, c'est l'équivalent de dire que tu vis sur ta carte de crédit puis tu payes ta carte de crédit quand tu as ta paye. T'sais. Fait que pour moi, d'avoir un fonds d'urgence, c'est comme si, au lieu d'avoir ta carte de crédit, c'était toi, genre, la carte de crédit. Fait que tu as un petit gros fonds qui t'aide à te backer si, là, il n'y a plus d'argent qui rentre, si tes dépenses continuent à être là, juste pour backer la shot, tu sais. Puis ça, c'est de quoi qui m'a aidé pendant le COVID, parce que on n'était pas à scène près, tu sais. On avait du backup, mais là, c'était tant à crise que ça rouvre, là. Je t'avoue que 3 mois, c'était brutal, là. Mais, tu sais, écoute, là, j'ai crissé un de mes blocs à vendre, man. Je savais pas de ça non plus, Jake. Mon bloc à Beaubriand, je l'ai mis à vendre. On l'a même pas affiché encore. On a eu une offre dessus. On l'a accepté. L'inspection, c'est en fin de semaine. J'espère vraiment qu'on va le vendre parce que je te dis, man, j'ai besoin de mes fonds live, là, tu sais. Ouais, non, c'est clair. J'aime mieux l'avoir en backup, là, tu sais, que de juste, mettons qu'il faut refermer, puis que là, j'ai tout épuisé mes fonds d'urgence pendant le COVID. Là, écoute, il faut être prêt à se tenir une deuxième, au cas. T'sais. C'est pour ça que j'aime ça. Tant mieux. C'est pour ça qu'on fait des podcasts. C'est pas moi qui fais des podcasts de business. T'sais. Moi, mon take-out du confinement, ça me prend un cracheur de feu. Phil, ça me prend quelque chose qui fait que ma structure de business va être stable. Fait que c'est intéressant. Je serais curieux. T'as-tu un fonds d'urgence, toi, Jake? Ouais, mais je pense que c'est pas peut-être pas au même point que Phil, là, mais oui, on a un petit, relativement parlant, fonds d'urgence. C'est quoi, mettons? C'est du bord sur quel pourcentage d'entreprise? Comment question tu sais, c'est sûr que moi, un de mes problèmes de gestion, qui est un avantage des fois, mais qui est un problème, c'est que je réinvestis tout le temps trop. Genre. Fait que je m'en laisse tout le temps passer de côté pour... Tu sais, là, j'ai lu le livre Profit First, là, sérieux, moi, ça m'a vraiment aidé, là. C'est vraiment solide de faire des comptes, puis que
la première chose que tu drops, c'est ton profit, genre. Puis ça peut être, ton profit, ça peut être aussi ton fonds d'urgence, tu sais. Fait que, dans le fond, tu te dis, mettons, tu vas être profitable à 5%, 10%, 15%. Tu drops tout de suite, c'est la loi de Parkinson. C'est que si tu as 1 heure pour faire quelque chose, tu vas le faire en 1 heure. Si tu as 2 heures, tu vas le faire en 2 heures. Même affaire avec l'argent. Si tu as 20$, tu vas dépenser 20$. Si tu as 10$, tu vas dépenser 10$. Fait qu'en mettant genre ton profit déjà à 10%, par exemple, ben, aussitôt qu'il rentre de l'argent, tu mets 10% là, 15% pour tes taxes, puis là, tu peux avoir un fonds d'urgence peut-être à 5%. Fait que là, tu te retrouves que si t'es vraiment dans le mal, t'as 15% de ton chiffre d'affaires en buffer, genre. Tu sais, le profit, idéalement, tu veux pas y toucher, ça va être pour tes futurs investissements, whatever, ou juste pour être profitable, des bonus, mais c'est ça, fait que c'est ça. Moi, mais Profit First, pour vrai, c'est un excellent livre. Là, pour vrai, c'est comme un. Pour moi, vu que j'ai de la misère avec ça, ça a été quand même un gros game changer. Là. J'étais comme, ok, wow, faut vraiment que je fasse ça. Là. Je suis rendu comme. J'aurais dû faire ça le 5 ans, mais c'est comme. Là, faut que j'aille avec ça. Mais une autre affaire que ça me fait penser aussi, tu sais, c'est que oui, c'est important d'avoir un fonds de roulement, mais il faut aussi savoir qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois qu'il arrive ça. Genre. Tu sais, c'est arrivé là. Question avant qu'on y aille. C'est quoi la différence entre un fonds de roulement et un fonds d'urgence? C'est-tu la même affaire? Euh, Pour les auditeurs, mettons, pas pour moi qui ne sais pas, là, pour les auditeurs. Ben non, j'ai mal dit. Un fonds de roulement, c'est ton argent c'est ton fonds qui roule, mettons, ton loyer, tes payes, tes affaires, c'est là que ça roule. Ton fonds de sécurité, je pense que t'as appelé, Phil, ou... Fonds d'urgence. Ton fonds d'urgence, ça, c'est ton fonds d'urgence. C'est ça, les urgences, j'ai juste dit la mauvaise chose. Okay. Mais tu sais, ton fonds de roulement, ce serait ton compte principal, dans le fond, tu sais, que c'est là que tout roule dedans. Là. Je sais pas si c'est de même que tu fonctionnes, Phil. Ouais. Ben, tu sais, ton fonds de roulement, overall, c'est là que ton cash flow commun va tout le temps être là. Tu sais, c'est pas l'argent que tu as mis de côté pour ton profit. C'est pas l'argent que tu as mis de côté pour des investissements. C'est pas l'argent que tu as mis de côté pour justement des fonds d'urgence. C'est le compte que, mettons, tes payes vont passer dedans. Tu sais, l'argent principal des clients est droppé dans ce compte-là. Puis ça, c'est comme le compte avant que tu divises dans les différents comptes. Tu sais, comme exemple, moi, le but là, d'avoir un fonds d'urgence, comment que je calculais ça avant, c'est que je me disais qu'il fallait que j'aie 3 mois de loyer en backup. Hein. Ah ouais? Pour vraiment être safety. Puis, tu sais, comme 3 mois de loyer, c'est super global. Mettons que tu loues un bureau dans un gym puis ça te coûte 1000$. Ben, tu sais, ton fonds d'urgence, ça peut être 3000$ en cas qu'il y ait quoi que ce soit. C'est pas énorme, mais tu sais, si tu le sais, tu te mets ça comme objectif, tu mets ton buffer puis il est là puis tu y touches plus. Ben, tu le mets au moins dans un compte qui te ramène un peu d'intérêt, tu sais, mais tu le laisses là, ben, tu es safe. Mais tu vois, post-pandémie, ce que je me rends compte, c'est que c'est pas 3 mois de loyer. En tout cas, dans mon cas, idéalement, c'est pas 3 mois de loyer qu'il faut que j'aie, c'est 3 mois de frais fixes. Fait que c'est un peu plus que 3 mois de loyer. Puis c'est ça que j'ai réalisé pendant parce que Chris, il y a d'autres affaires que le loyer. Ben, tu sais, mettons, t'as-tu coupé ton Internet pendant la pandémie? Ben, probablement pas. Mais tu sais, c'est un frais qu'il faut que tu calcules, tu sais, pour ton gym. L'électricité, si elle est compris ou non, tu sais, tu coupes ton hydro pendant la pandémie, là. Fait que, il faut que tu y penses, il faut que tu le mettes de côté. Tu sais, tous les frais qui sont là à tous les mois, c'est plus que ton loyer. Fait que, mon prochain fonds d'urgence, il va être plus gros. Tu sais, j'ai juste pas le choix, là. Tu sais, il faut qu'il soit plus gros. Intéressant, ça. Mais tu sais, une autre affaire aussi, tu sais, c'est bon, primordial d'avoir un fonds d'urgence, mais aussi de te dire, OK, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux créer dans les prochains mois, que si on se fait, ben pas si, quand on va se faire fesser qu'une autre affaire de même, que ce soit un crash économique ou une autre pandémie, whatever, qu'est-ce que je peux faire pour là être prête, tu sais, comme ça va arriver d'autres fuck de même, tu sais, peut-être pas que tous les business vont fermer, mais par exemple, qu'il y a une esti de crash économique, puis tout le monde a plus d'argent pour investir 200$ dans tes forfaits en privé, qu'est-ce que tu pourrais créer qu'il ne te demande pas beaucoup de temps à toi, mais qui peut être at large, scalable à l'infini. Donc, tu peux en vendre à l'infini sans que toi, ça te demande 1 heure pour travailler 1 heure. Tu sais, fait que juste de se demander s'il y a certaines affaires que tu peux créer pour que la prochaine fois que tu peux lancer ça en septembre, que tu peux lancer ça n'importe quand, mais que la prochaine fois qu'il y a une affaire de même qui arrive, tu sais quoi faire comme action, t'es pas figé à genre, oh fuck, ça, on peut plus rien faire, là, tu sais. On devrait être. J'aurais une requête pour le prochain podcast. J'aimerais ça que tu te laisses
c'est une grosse crise de barbe blanche, puis que tu parles comme le père Foura dans Fort Boyard pour les prochaines fois. C'est vraiment, man, c'est parfait comme. Ça ramène un peu à une thématique qu'on a beaucoup plugué sur. Dans l'évolution des podcasts, au début, on était sur comment réfléchir à qu'est-ce que tu faisais avant, qu'est-ce que tu vas faire après. Mais tu sais, il y a un acte de réflexion qui doit être fait sur alright, la star que la vague est passée ou partiellement passée, que j'ai appris de ça, puis comment je peux mieux sortir de ça. Je pense que c'est une façon vraiment merveilleuse d'arrêter le podcast. Les gars, merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment, vraiment très cher. On a eu beaucoup, beaucoup d'infos. Là. Je ne fais pas un gros wrap-up parce que je pense en 40 minutes, on a vraiment garoché une bonne quantité de stock quand même. Là. Pensez aux apprentissages que Phil et Jake vous ont dit, je pense, sur toute la structure, vraiment, parce que là, on a eu un boom, on a eu un high de comment on peut adapter nos services-là, comment est-ce qu'on peut prioriser, comment est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir une évolution constante, d'envisager les drops. Tu l'as fini un peu avec cette même idée-là, mais tu l'as concrétisé beaucoup plus à une plus grande échelle, mais tu sais, d'envisager les micro-drops dans un gym ou dans le marché, ça, je trouve ça vraiment intéressant aussi. Fait. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Si jamais les gens ont des questions, le timing pour se prendre. On va finir ça avec un closing ou un pitch. Phil va être fier de moi. Puis le timing pour se faire coacher en business n'a jamais été aussi bon que là. Surtout si tu tiens moindrement à ton chiffre d'affaires. Si jamais les gars veulent vous écrire pour les gars ou les filles, pardon. Si jamais ils veulent vous écrire pour du coaching en business, où est-ce qu'ils font ça? Si jamais vous voulez parler à Jake ou à Phil. Phil Masco sur Instagram, Philippe Mascotte Facebook. Ouais, Jacob Hamel partout sur Instagram, sur Facebook. Sinon, info@quantumtraining.ca. On a un petit call informatif pour vous expliquer comment ça fonctionne. Puis après ça, on passe ça. Puis on change vos vies. Excellent, ça. Ben, c'est bien good. On va arrêter ça là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode de la confrérie de métal. Là, on est parti pour un fucking bordel. Puis l'horaire des podcasts, ça devrait d'être chamboulé pas mal. Là, mais on va voir quand on refait un autre. Je vous promets rien. Mais si vous avez des trucs que vous avez aimés sur ça, n'hésitez pas à nous écrire. Ça me fait tant plaisir d'avoir de vos nouvelles. Puis un nouvel épisode de la confrérie de métal éventuellement. Ciao, bye!